le pape, c'est l'évêque de Rome et qui a ce titre est le coordinateur de tous les évêques du monde. À la tête d'un diocèse, d'un territoire donné, il y a donc un évêque. Mais sauf que l'évêque, il peut pas célébrer les messes dans tous les clochers, par exemple dans cette église, ou il peut pas célébrer la messe le dimanche partout. Donc du coup, il leur donne des prêtres. Donc le prêtre, la mission du prêtre, c'est de prolonger la présence de l'évêque partout dans les clochers. Donc ça, on appelle ça un prêtre diocésain. Mais il y a aussi une autre façon de consacrer sa vie à Dieu. Il y a les ordres religieux. Alors là-dedans, c'est facile. Il y a les moines. Ça, généralement, on voit facilement ce que c'est. Chaussée aux moines et compagnie, les bonnes bières et les bons sauciflards. Qui sont des religieux qui vivent retirés du monde dans un monastère, dans une abbaye, qui vivent souvent en autarcie, dans le sens qu'en autonomie, ils travaillent la terre. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on leur doit des bons produits. Et il y a les religieux. Et les religieux, je pourrais dire, ce sont des moines, mais qui vivent au cœur du monde, qui travaillent auprès des gens et tout. Mais les prêtres diocésains ne sont pas religieux ou moines, ou rarement. Ils font une école de prêtres qui s'appelle le séminaire, et ils sont au service de leur diocèse, c'est-à-dire d'un territoire donné de l'Église où ils animent une communauté de croyants. Voilà. Les moines et les religieux, c'est différent. Ils ont leur propre mode de vie, ils vivent en communauté, contrairement aux prêtres diocésains. Ils ont leur propre, spécialité. Donc par exemple, chez les moines, il y a plusieurs types de moines. Il y a les cisterciens, les bénédictins, les trappistes, voilà. Ils ont chacun leur mode de vie un peu différent. Et chez les religieux, pareil, il y a plein de familles de religieux différents. Parmi les plus connus, évidemment, il y a les jésuites, les dominicains, les franciscains. Parmi les plus connus aussi, mais pas en France, hélas, ce sont les salésiens de Don Bosco. Et je peux pas ne pas en parler puisque je suis salésien de Don Bosco, ok. Donc salésien de Don Bosco, c'est la plus grosse communauté du monde avec les jésuites. C'est-à-dire qu'on est près de 16 000 dans le monde. Et on est au service de notre congrégation, de notre communauté, c'est-à-dire de sa mission spécifique. Chaque communauté a une mission un peu spécifique, une spiritualité spécifique. Donc par exemple, les dominicains, leur particularité, c'est l'étude et la transmission de la parole de Dieu, de l'annonce de l'évangile. Les franciscains, leur charisme, on pourrait dire, c'est vivre pauvre parmi les pauvres. Ils ont une sensibilité aux plus pauvres. Mais je peux vous citer aussi par exemple les camiliens. Les camiliens, Saint Camille de l'Hélice, eux, c'est les hôpitaux, leur charisme. Et il y a aussi les moniales. Donc pareil, la même chose. Tout ce que j'ai dit sur les moines et religieux, c'est pareil pour les femmes. Et donc les salésiens de Don Bosco dont je fais partie, leur particularité, c'est d'être consacrés aux jeunes, et spécialement les jeunes en difficulté. Donc on est des éducateurs. Il y a une grande diversité, on n'imagine pas, il y a des centaines en fait. Là je vous ai cité juste les plus grands. J'aime bien me faire appeler frère Benjamin parce que c'est une façon justement de souligner que je suis pas seulement prêtre curé classique. Je suis bien prêtre, mais je suis prêtre dans une communauté de religieux, et comme on vit en communauté, on peut tout à fait s'appeler frère, parce qu'un prêtre, normalement, on l'appelle père ou monsieur l'abbé. Eh bien, moi, je préfère qu'on continue de m'appeler frère, même si je suis prêtre, parce que d'abord, dans les milieux dans lesquels je traîne, c'est-à-dire soit le milieu un peu artiste, soit le milieu des jeunes, que ce soit banlieue ou ailleurs, frère, ça passe mieux que père, voilà. Et donc, mais non seulement ça, mais c'est aussi une façon de souligner le fait que je suis la version mec des bonnes sœurs. En fait, je suis religieux, je vis en communauté, donc je suis frère.